Il s'était exilé pour échapper à la justice russe qu'il avait dans le collimateur et vivait entre Londres et le sud de la France depuis 2000. Selon sa dernière interview parue dans Forbes, il était déprimé et souhaitait plus que tout rentrer dans son pays. Boris Berezovsky avait tout perdu, ou presque. Il était passé d'éminence grise du Kremlin, homme d'affaires ultra puissant, à exilé, ruiné, farouche opposant de Vladimir Poutine, mais sans grande influence. Au départ mathématicien, il se lance dans les affaires au début des années 90 à la faveur de la perestroïka et de sa vague de privatisation. Il fait vite fortune et se rapproche de Boris Yeltsin. Boris Berezovsky, explique cet analyste, c'est l'archétype de l'oligarque russe. Il fut l'un des plus riches. Il a fait fortune dans les voitures, les métaux, le pétrole. Il a su sortir du lot et devenir l'un des hommes d'affaires les plus influents. La politique et les affaires sont très liées en Russie. Elles le sont maintenant, elles l'étaient dans les années 90. Il a eu de l'influence sur le président Yeltsin. Avant les élections de 96 et face à la montée des communistes, Berezovsky réunit avec d'autres oligarques une somme conséquente pour offrir à Yeltsin une campagne tonitruante qui lui permettra de remporter les élections. Dès lors, il est de plus en plus influent. Il entre dans le cercle intime de Yeltsin, devient secrétaire adjoint du Conseil de sécurité de Russie, puis secrétaire exécutif de la CEI et même député. Il met son art de l'intrigue au service du gouvernement, notamment lors des négociations avec les indépendantistes tchétchènes. À la fin des années 90, le règne de Boris Yeltsin s'achève. Berezovsky aide un nouveau venu à percer, un certain Vladimir Poutine, dont il espère obtenir les mêmes faveurs. Mais l'arrivée au pouvoir de Poutine sonne le glas de ses ambitions. Bien sûr, Poutine n'était pas Yeltsin. Yeltsin, c'était un homme beaucoup plus faible. Et quand Poutine est arrivé, il a trouvé que les oligarques avaient trop de pouvoir. Et Berezovsky a été mis à l'écart. Il en a fait un exemple. De son exil, Berezovsky rêve de renverser celui qu'il qualifie de dictateur typique, toujours poursuivi par la justice, pour fraude fiscale notamment. La chance le quitte. En août 2012, il perd un procès contre un autre homme d'affaires russe, Roman Abramovitch. Le jugement achève de le ruiner. Des fortunes suspectes, des oligarques aux assassinats jamais élucidés. Avec lui, c'est tout un pan de l'histoire trouble de la Russie qui disparaît.